Bonjour et bienvenue au Bulletin de nouvelles locales en ce 15 octobre 2022. Il y a maintenant 25 ans que les villes de Dolbeau et Mistassini ont fusionné. Pour l'occasion, la ville amorce une série d'activités pour les citoyens. Un premier geste symbolique s'est tenu le 29 septembre dernier, soit l'installation d'une tresse de 2,2 km qui relie les deux rives. Cette fusion a permis à la ville de Dolbeau-Mistassini de devenir la troisième municipalité en importance au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Allons voir le reportage. On dit plutôt que cet endroit où nous sommes, la Pointe des Pères, que c'est le trait d'union entre Dolbeau et Mistassini. Un endroit magnifiquement mis en valeur par un espace vert désormais symbole d'unité plutôt que de division. C'est cette image qui a motivé M. Michel Boudreau à créer symboliquement une tresse formée de lacets reliant les deux rives à l'occasion du 25e anniversaire du regroupement municipal. En ce moment même, M. Boudreau et plusieurs bénévoles s'affairent à tirer ce long cordon de 7200 pieds, soit 2,2 km. Nous allons immortaliser la présence de cette tresse représentative des liens solides qui unissent nos communautés par une vidéo prise par un drone tout à l'heure. D'ici là, nous profitons de cette occasion pour présenter les activités qui permettront de souligner le jubilé d'argent du regroupement qui fut à l'origine de la création de la troisième municipalité en importance au Saguenay-Lac-Saint-Jean. En union libre, une union libre, consacrée grâce à des référendums dont les résultats respectifs démontraient l'adhésion à une vision de développement partagé. Aujourd'hui, peu de gens remettent en question cette démarche. Quand on parle de la salle de spectacle Desjardins Maria Chapdelaine ou du complexe sportif Desjardins, pour ne nommer que ceux-là, ces projets n'auraient jamais vu le jour sans la force de cette nouvelle entité. Quand je regarde autour de nous, je crois que notre ville est bien équipée pour faire face aux défis que représentent tels que l'augmentation des normes dans différents domaines et de la pénurie de main-d'œuvre. D'ailleurs, bien qu'on ne parle pas de fusion, la conjoncture force actuellement différentes formes de collaboration et d'échange de services entre les différents territoires. À cet égard, Dolbeau-Mistassini, par la force qu'elle s'est donnée en s'unissant, est déjà une référence car elle possède des ressources et le potentiel pour se développer encore davantage. Le regroupement nous a donné les moyens de nos ambitions, qui nous permet aujourd'hui d'être ce que nous sommes, un milieu de vie dynamique, engagé, avec une offre de services impressionnant par rapport à d'autres villes comparables, en plus d'être un joueur très crédible sur l'échiquier politique régional. Les activités que nous avons choisi d'organiser cet automne sont des clins d'œil au territoire pour lequel nous avons une forte appartenance, ainsi qu'à l'histoire entourant le regroupement. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on va retrouver? Différents concours, des jeux questionnaires, des prix de participation, des chroniques historiques et j'en passe. L'automne dolmissois sera animé pour célébrer ce moment charnière de notre avenir collectif. À compter du 10 octobre et pour une période de 10 semaines, la page Facebook de la ville de Dolbeau-Mistassini proposera un jeu questionnaire sous forme d'image de la ville dont la localisation devra être identifiée par les participants. 3 gagnants seront tirés au sort parmi ceux et celles qui auront obtenu la bonne réponse et obtiendront des chèques cadeaux de 100 $. Les photographes amateurs du territoire pourront également participer au concours photo Dolbeau-Mistassini T'es belle. Les citoyens ont jusqu'au 23 octobre pour soumettre leurs images. Les 25 finalistes sélectionnés par un jury se verront remettre des chèques cadeaux d'une valeur de 150 $, en plus de faire partie d'une exposition à l'Espace présentée du 10 novembre au 15 décembre. Les 3 vainqueurs et le prix de coup de cœur du public se partageront, quant à eux, des prix totalisant 1 650 $. C'est lors d'une réception retrouvaille en décembre prochain entre les élus qui ont fait partie de la vie dolmissoise dans les 25 dernières années que les gagnants seront dévoilés. Enfin,
en collaboration avec la Société d'histoire et de généalogie Maria-Chapdelaine, des capsules souvenirs des événements entourant le regroupement municipal seront diffusées sur différentes plateformes. Bon 25e Dolbeau-Mistassini. La 14e édition de Viens vivre la forêt a attiré 450 jeunes du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la France. L'événement, qui revenait en force, a offert aux jeunes plus d'une vingtaine d'ateliers sur les métiers et professions en lien avec la forêt et le bois sous forme de circuits. Les professionnels, en plus de présenter les différents métiers, répondaient aux questions des élèves. Allons regarder le reportage de Stéphanie Pelchat, responsable des communications et agente de développement. Viens vivre la forêt, c'est la 14e édition cette année. Il y a 450 jeunes qui découvrent les métiers de la forêt et du bois. Donc, on parle de transformation des produits forestiers, on parle de machinerie lourde, de voirie forestière, on parle aussi du cégep de Saint-Félicien avec technique de milieu naturel. Donc, ils découvrent les métiers. Puis, qu'est-ce que ça l'ajoute à notre offre de services dans la région? Bien, c'est que les élèves peuvent vraiment essayer des choses. Comme par exemple, il y a une multifonctionnelle en forêt, il y a des simulateurs également. Donc là, ils viennent voir vraiment s'ils aiment ça, puis ils viennent le voir concrètement puis l'essayer. Puis on a des jeunes aujourd'hui qui nous ont partagé qu'aujourd'hui, ça faisait partie d'un déclic pour eux, puis ils voulaient faire ça, mais là, ça le confirme leur choix, puis ils sont vraiment motivés à venir faire leur programme, puis faire leur étude là-dedans pour faire un métier relié à la foresterie. Donc, il y a 23 ateliers au total aujourd'hui pour que les jeunes découvrent les métiers de la forêt et du bois. Puis, je vais vous nommer en gros là, les partenaires. Il y a le CFP du Pays des Bleuets avec les principaux métiers qui en découlent. Donc, voirie forestière, abattage et façonnage des bois. Il y a aussi là, pour conduire une multifonctionnelle. Il y a le cégep de Saint-Félicien avec la technique du milieu naturel, avec pour être technologue des produits, de la transformation des produits forestiers. Ensuite, il y a la Subfim qui est là. Il y a le CFP du Grand-Fjord avec la technique d'exploitation des territoires fauniques. Donc, il y a aussi avec Fierbourg, c'est élégueurs et arboriculteurs. C'est ceux qui grimpent dans les arbres pour aller faire des coupes au niveau des branches pour que tout ça soit en sécurité au niveau des villes et des municipalités. Et ça, c'est intéressant aussi. Les jeunes sont intéressés par ça. Il y a un atelier pédagogique aussi qui est simulateur pour conduire des camions qui transportent le bois. Il y a également le aménagement et urbanisme du cégep de Jonquière, biologie avec l'Université du Québec à Chicoutimi, l'Université Laval avec tu peux devenir ingénieur du bois. Et puis, il y a plein d'autres ateliers là, qui sont là aujourd'hui. Moi, aujourd'hui, j'ai parlé avec des jeunes, puis c'est sûr que là, j'ai pas pu rencontrer les 450 jeunes qui me disent s'ils étaient intéressés, oui ou non. Mais dans gros, là, dans toute ma journée, il y en a 5 qui m'ont dit qu'elles allaient s'inscrire à un programme de la forêt et du bois dans notre région. Donc, ils ont un programme en foresterie, puis qui allaient faire ce métier-là, puis que ça les intéressait vraiment. Fait que moi, je pense qu'aujourd'hui, il y en a plus qu'un là, qui est intéressé à faire ça. Puis c'est une des retombées positives, c'est que ça fait des inscriptions dans les programmes, puis des travailleurs aussi là, dans nos scieries, dans les usines et dans d'autres entreprises là, dérivées. C'est la 3e année qu'il y a un lycée forestier de la France qui vient nous visiter pour voir c'est quoi. Puis c'est vraiment des élèves nouveaux à chaque année. C'est clientèle jeune adulte, par exemple, là, ces personnes-là. Puis sont vraiment là, à chaque année super satisfaits. Puis il y en a qui veulent venir travailler ici. Fait que ça nous amène des gens aussi là, dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean qui reviennent là, nous voir pour travailler ou étudier. L'année prochaine, c'est sûr qu'on espère tenir notre événement pour une 15e édition. Et puis, une année sur 2, on tient ça à Saguenay, puis une année au Lac-Saint-Jean. Fait que c'est toujours au CFP du Pays des Bleuets, ici même à Dolbeau-Mistassini. L'autre année, c'est dans la réserve faunique des Laurentides, à la forêt d'enseignement et de recherche Simon-Couche avec l'Université du Québec à Chicoutimi. L'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est un organisme à but non lucratif. On informe, on sensibilise et on éduque les gens à l'importance de la forêt et du bois et par rapport au développement durable. Et puis l'association, cette année, fête ses 80 ans.
Donc, 80 ans d'éducation dans le milieu régional. Et puis nous, c'est la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais aussi Chibougamau-Chapette. Donc, on a un grand territoire à couvrir. Et on est 6 employés à l'Association forestière. Il y a une directrice générale, il y a une responsable des communications, un agent de développement. Ensuite, on a 2 naturalistes au primaire et 2 naturalistes au secondaire. Donc, on se promène dans les écoles pour donner des programmes éducatifs en lien avec la forêt et le bois et aussi en lien avec les programmes du ministère où est-ce que les élèves sont rendus. Donc, il y a des objectifs à atteindre, puis on voit la matière avec eux, puis on va découvrir, par exemple, en maternelle, on va découvrir les 5 sens avec les élèves en leur faisant sentir, écouter et découvrir là, des choses reliées à la forêt et au bois. La ville de Dolbeau-Mistassini a maintenant son jardin de pluie modèle. D'ailleurs, la population est invitée à s'en inspirer pour le reproduire à la maison. Cette infrastructure verte fera une différence pour protéger notre environnement et ainsi s'adapter aux changements climatiques. Pour en connaître davantage sur ce beau projet, écoutons Luc Chiasson, Audrey Pelchat et le maire André Guy. C'est un projet qui s'est fait en collaboration avec 3 organismes de la région, le Conseil régional de l'environnement, l'organisme de bassin versant Lac-Saint-Jean et la Société de gestion environnementale. Ce projet a été financé grâce à la participation financière du gouvernement du Canada via le programme Écoaction Canada et d'autres partenaires financiers également, la ville de Dolbeau-Mistassini, qui nous ont permis justement d'avoir accès à ce terrain ici dans l'édifice municipal. Justement, on récupère l'eau du jardin, l'eau de l'édifice qu'on a actuellement à l'arrière. L'objectif, c'est que l'eau arrive dans le jardin de pluie, l'eau s'en va directement dans le jardin, c'est absorbé par les végétaux. Puis lorsque, naturellement, il y a des précipitations trop intenses, on sait qu'il peut arriver des précipitations assez importantes, assez intenses dans une courte période de temps, on prévoit toujours un trop-plein pour permettre à l'excédent d'eau d'évacuer. Donc, on s'est inspiré de des documents qui nous ont été partagés par d'autres OBV là, au Québec. Donc, on s'est basé là, sur vraiment là, des différentes étapes là, que vous allez retrouver justement sur les panneaux là, qu'on a installés là, à côté des jardins. On a résumé les étapes pour que ce soit réalisable. Tu sais, c'est des jardins modèles, donc pour que un peu n'importe qui puisse le réaliser chez lui. Nous trouvions que l'endroit était tout indiqué dans un bâtiment à vocation communautaire centrale pour implanter ce modèle qui est facilement transposable à une résidence, en plus de s'inscrire dans les efforts de la ville. Puis on sait que la ville, on veut devenir de plus en plus une ville verte. C'est le 10 novembre prochain que l'humoriste Simon Trottier lancera son tout premier one-man show à la salle des spectacles de Dolbeau-Mistassini. Après avoir parcouru le Québec pendant plusieurs années, Simon est enfin prêt à nous offrir une formule complète de son premier spectacle solo. D'ailleurs, Juste moi évoque tout d'abord le fait qu'il sera seul sur scène, mais également qu'il nous racontera des histoires humoristiques tirées de sa vie. Il ne faut plus attendre puisque les billets risquent de s'envoler rapidement. Allons à sa rencontre. Je sors un premier one-man show en ce sens que ça ne sera pas un one-man show, bien sûr, qui est signé en diffusion par les salles de spectacle. Je n'ai pas un producteur qui le fait, donc c'est un premier one-man show indépendant, premièrement. Mais c'est important pour moi, justement, de plus attendre après les choses. Tu sais, moi, je roule un peu partout au Québec depuis plusieurs années. J'ai fait plusieurs endroits, plusieurs comédie clubs, des numéros. Et je pense que là, j'en suis à ce que les gens viennent me voir dans une formule complète. Puis j'ai toujours dit que je suis pas vraiment un stand-up comique. Je fais du racontage humoristique. Puis pour moi, ça se vaut sur le long terme. Moi, je suis plus stressé de faire 8 minutes dans un comédie club que si tu me dis tu as 1 heure à passer avec les gens. T'sais. Moi, je suis quelqu'un que sur le long terme, je viens vous chercher, je vous amène dans une ride de bateau, puis on part au complet. T'sais. Quand j'ai 8 minutes, j'ai l'impression de te dire embarque dans mon bateau, mais on n'en fera pas un tour. Par exemple, là, check ça, fais attention de ne pas mouiller le tapis. T'sais. Donc, quand on part 90 minutes, c'est important pour moi, en fait, de montrer que j'étais rendu là, que des producteurs potentiels puissent voir ça et faire OK, il n'est plus au niveau d'aller faire un 8 minutes, un 9 minutes. T'sais, j'en suis plus à attendre
que quelqu'un me signifie ma valeur ou me dise « OK, là, on met le stem pour que tu décolles. » Je le sais que je peux décoller, puis par la suite, mais on verra où ça va m'amener. Mais c'est très important pour moi comme étape, je pense, parce que c'est de faire le pas avant d'attendre que quelqu'un me tende la main. Des fois, on souhaite que ça soit fait à l'inverse, mais avec tout mon parcours, j'ai appris à tasser les écueils un peu, puis là, je suis rendu au moment où je veux le faire dans la bonne humeur, en sachant où je veux aller, puis en sachant ce que je veux montrer au public. Ça fait depuis 2018 que je fais du solo plus officiellement. Par la suite, en 2020, mon duo d'humour s'est séparé. J'ai été mon trio avant avec Matt Lévesque, Manuel Potvin-Lemieux, les Sourds de Mousse. Je suis devenu en duo avec Manuel Chauffé Éclairé. Pendant la pandémie, ça s'est officiellement arrêté pour Chauffé Éclairé dans la bonne humeur et sans ressentiment, mais on n'était plus nécessairement au même endroit au niveau de la création. Puis ça fait depuis 4 ans que je roule un spectacle qui s'appelle « Une fois, c'est pas assez », où les gens viennent choisir ce que je raconte parmi une liste préétablie. Puis il y a peut-être 20-25 histoires là-dedans. Au total, on parle peut-être, si je les enlignais toutes une après l'autre, on parle peut-être de 4 heures de matériel, je sais pas trop. T'sais. C'était le concept de revenir le voir pour entendre d'autres histoires ou réentendre ceux que tu as aimés, parce que le spectacle n'est pas rodé, n'est pas au quart de tour en termes de... Les histoires sont pas toujours pareilles, c'est pas écrit à proprement parler. Donc, juste moi, le spectacle, ça va être le meilleur 90 minutes. Dans les 4 ans, j'ai tourné beaucoup, j'ai fait ce spectacle-là une trentaine de fois. Je sais quelles sont les histoires qui fonctionnent. Ça va me permettre d'avoir un spectacle qui a un fil conducteur, qui a un lien entre les histoires. Parce que quand je le fais de manière aléatoire, je compte une histoire, des fois j'en compte une autre après, puis je fais un lien entre les deux que je trouve habile, que je trouve drôle. Et si je le refais le lendemain et je compte pas les mêmes 2 histoires, le lien vaut plus. Je trouve certaines blagues, des fois, que je dis « Ah, je peux pas la refaire si je compte pas ces 2 histoires-là. » Donc, ça m'a donné l'idée de dire, pour une première fois, je vais monter un ensemble intégral de A à Z avec une raison de placer ce numéro-là à la 40e minute, une raison d'ouvrir avec ce numéro-là, ce qu'il n'y a jamais eu dans mon spectacle où je me suis jamais mis un pacing. Le spectacle commence toujours différemment, termine toujours différemment. Donc, c'était de mettre un cadre un peu plus officiel pour retirer ces anecdotes-là de mon spectacle, pour me permettre d'écrire du nouveau stock, puis pour cadrer ces anecdotes-là, pour dire ça, c'est mon one-man show, ça, c'est ce que j'ai de mieux à offrir au moment où on se parle. Moi, j'étais un grand fan des fois, le double registre aussi. J'étais un gars qui lit énormément, qui aime le vocabulaire, la langue française, mais j'aime mon côté Lac-Saint-Jean. Ça me dérange pas de dire un mot scientifique suivi d'un Christ. Dans le sens que j'aime le double langage, des fois, le double registre. Je peux pas renier ces racines-là. Le juste moi, c'est vraiment parce que je me disais, c'est quoi ce spectacle-là? Après toutes ces années à avoir été un trio, avoir été un duo, avoir travaillé en équipe, là, c'est rendu... c'est juste moi, c'est ça que j'ai à offrir. Puis il y a pas de... C'est un clin d'œil aussi au fait que c'est pas des histoires que j'invente. C'est pas... c'est du spectacle, bien entendu. On va ficeler où on veut ficeler dans tout ça. Par contre, les gens me demandent, c'est vrai ça? Ben oui, c'est moi, c'est ma vie. C'est mes événements. Puis mon père m'a toujours dit dans la vie, il disait, je faisais toutes sortes d'affaires, puis il me disait, tu as réfléchi à l'option Simon Trottier. Avec ça, il y avait un petit clin d'œil à ça aussi là-dedans de... J'en suis là, c'est juste moi, pas de première partie, pas de décor, pas rien d'autre que moi et mes anecdotes avec un micro. Fait que c'est ça que j'invite les gens à venir voir. Pendant la pandémie, j'ai retombé un peu en amour avec Dolbeau. En ce sens, j'ai jamais renié mes racines du lac, mais pendant la pandémie, moi, ma blonde Mélanie est ici, je suis revenu ici. Puis ça m'a allumé au fait que la ville a perdu de la valeur, je pense, pendant la pandémie. Il y a quelque chose, donc j'ai voulu choisir d'être on est à moitié ici, ma blonde, à moitié là-bas aussi. On a toujours nos 2 appartements. Mais après l'été qu'on a fait au Théâtre d'été avec la pièce Jean-Claude, la fondation du Théâtre du Bien-Beau, je me suis rapproché de mon chum Matt. Et il y avait quelque chose de logique. C'était pas ailleurs, nulle part sur la planète que j'allais faire ce premier lancement-là. Puis c'était important pour moi que, comme je disais, que ce soit le début. Je ne sais pas la suite des choses. Pour ça, je n'ai pas encore un plan de match à long terme. À court terme, c'était une évidence que ça allait être à Dolbeau parmi mon monde que j'allais lancer ça. Mais tu sais, j'ai dépassé le stade aussi. Je sais qu'il va y avoir mon monde, mais j'invite les gens à venir me découvrir aussi, en ce sens que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui me connaissent par ici, qui savent je suis qui. Mais en stand-up, de venir voir où je suis rendu, tu sais, je garantis aux gens qui vont avoir une aussi belle soirée que s'ils venaient voir Phil Roy, que s'ils venaient voir Rachid Badouri. Je suis promené partout à travers le Québec. J'ai fait plus de 1000 spectacles un peu partout dans les bars, dans toutes sortes de conditions. J'en suis là à mon meilleur de ce que je veux montrer, puis j'invite vraiment les gens à venir avoir une belle soirée avec moi. C'est le jeudi 10 novembre à la salle de spectacle. Vous pouvez réserver les billets présentement, donc ça va être à 20h. Comme je dis, je garantis aux gens de donner tout ce que j'ai, de montrer où je suis rendu, puis les gens seront pas déçus du spectacle, je suis garanti. Je suis même prêt à vous dire, si vous venez me voir après, vous dites, vous avez trouvé c'est de la merde, on va vous donner votre argent. J'en suis presque là. Mais il n'y a personne qui va faire ça. C'est un excellent spectacle. Dès le début du mois d'octobre, le Club Norski reprenait enfin ses activités.
nous sommes allés à la rencontre de Denis Bouchard et Jérémy Trottier, deux passionnés de ski de fond qui nous ont parlé du club, des services offerts et des défis. Être membre apporte beaucoup d'avantages. Allez donc les rencontrer. Le ski de fond est un sport accessible à tous. Il faut oser l'essayer. Le Club Norski, c'est un club de ski de fond. Ça a été créé en 2003. On va célébrer le 20e anniversaire l'année prochaine. Ça a été l'idée de deux personnes passionnées de ski. Il y avait Alain Lambert, un gars d'Albanel, puis il y avait moi-même ici, de Dolbeau. Lui faisait plus partie du club des sportifs d'Albanel. Moi, je faisais partie du club d'Homiski. On a voulu en même temps que ça soit le club du nord du lac. C'est pour ça que ça s'appelle Norski. Puis que les deux clubs se sentent, que les jeunes, autant de Dolbeau-Mistassini, puis d'Albanel, puis des environs, se sentent, ce soit une appartenance, OK? Parce que c'est bien important pour des jeunes. Nous, ce qu'on voulait, c'était créer un engouement pour, justement, pour les enfants, pour les jeunes, pour le ski de fond. Fait que il y avait deux volets. Depuis le départ, il y a deux volets. En fait, il existe encore. C'est qu'on a parti une école de ski, l'école de la Fédération, qui c'est l'école Jack Rabbit, le club des jeunes de 6 à 10 ans. Ça se passe à Albanel, OK? Parce que c'est là qu'il y a le plus gros membership, qu'il y a le plus de skieurs, si on veut, adultes. Fait que c'est comme ça que c'est parti. Puis moi, mon volet, le volet, si on veut, un peu plus compétitif, c'était des jeunes plus adolescents. OK, au départ, il n'y avait pas de jeunes qui venaient du club Jack Rabbit, mais éventuellement, les 6 à 10 ans, les plus vieux de ce mouvement-là, joignaient le club Norski. Fait que moi, j'ai parti de mes enfants, OK, qui étaient à ce moment-là adolescents, plus des amis. OK, puis on a, c'est ça, on y est allé à 2 entraînements par semaine à partir de l'automne. Puis ça a monté graduellement jusqu'à un moment donné, 18 jeunes, OK, plus ceux de Jack Rabbit, OK, je compte pas ceux de l'école de ski, mais 18 jeunes qui s'entraînaient spécifiquement pour la compétition. Ça, pour moi, là, c'était extraordinaire. Moi, j'ai complété le profil Jack Rabbit au complet. Puis ensuite, il y a un des entraîneurs de Norski, Francis Perrault, qui m'a approché pour me demander si je voulais joindre Norski, qui était, à mes yeux, dans ce temps-là, c'était les gros skieurs en forme, là, c'était imposant. Puis j'ai commencé à m'entraîner avec eux en terrain sec, puis j'ai jamais réussi à m'en sortir. J'ai toujours resté dans l'entourage, ils m'ont enfirouapé bien raide. Donc c'est ça, depuis ce temps-là que je côtoie Denis. Puis je voudrais ajouter la nuance entre Jack Rabbit puis Norski. Jack Rabbit, c'est vraiment développer les capacités de base en ski de fond. Donc apprendre à connaître le sport. Puis Norski, c'est vraiment apprendre à la compétition. Donc, le premier, c'est l'aspect apprendre le sport. Puis Norski, c'était beaucoup plus développer l'apprentissage à la compétition, s'initier aux courses puis à l'entraînement. Les entraînements pour devenir un skieur, ça se passe pas juste à partir du mois de novembre, quand la neige est là, il faut se préparer en terrain sec. Donc, le mois d'octobre, c'est le moment parfait pour commencer. Les entraînements qui sont proposés sur terrain sec, ça va ressembler à de la course à pied beaucoup, avec de l'imitation de ski de fond avec les bâtons. Donc, faire de l'imitation en ski avec les bâtons, ce qui est possible. Faire de la musculation aussi. On a plein de structures là, qui sont à notre portée pour pouvoir faire de la musculation, qui est vraiment importante en ski de fond. Puis, exactement, pratiquer la technique, la coordination, l'équilibre, puis la forme physique, évidemment. Il faut bâtir notre forme avant la saison de ski. Donc, tout ça se fait en terrain sec, avec des skis à roulettes aussi. Pour ceux qui sont un peu plus avancés en technique, c'est une belle manière de reproduire le mouvement puis la technique. Oui, c'est un sport qui est exigeant, mais en même temps, ça, moi, j'ai jamais... C'est un obstacle parmi tant d'autres. Si un jeune il vient motivé, il va passer à côté de ça, le facteur froid, le facteur que c'est ça, il faut que tu te dépasses. Moi, je dis, il y a un mouvement d'appartenance qu'il faut que tu crées. OK? Si ça devient comme un groupe d'amis, je veux dire, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça a toujours été le cœur, moi, de mes entraînements, c'est de créer un groupe, de créer, même si c'est un sport individuel, d'en faire un aspect équipe, OK? Où ce que les jeunes s'encouragent, les jeunes, OK, s'imitent l'un l'autre, les jeunes se créent des défis l'un l'autre, OK? Comme nous autres, moi, à chaque 2 ans, je me faisais un devoir de préparer des jeunes qui allaient aux Jeux du Québec.
OK? À chaque Jeux du Québec, depuis 2003 que le club existe, il y a eu des jeunes de Norski qui ont participé à la finale provinciale des Jeux du Québec. Ça fait que ça en est un défi. Moi, je pense que le premier mythe à défaire, c'est tout de suite que c'est compliqué préparer ses skis puis s'en aller sur ses skis. C'est vrai qu'on peut faire ça compliqué puis faire des recettes pas possibles complexes, mais ça peut être très simple aussi. Puis il ne faut pas oublier que, disons que si vous vous entraînez avec le club Norski, bien qu'il y a des ressources pour vous aider à préparer vos skis, que ça peut être vraiment simple avec des produits liquides, avec des produits universels. Donc ça, c'est faux que c'est compliqué. Ça peut être compliqué, mais ça peut être très simple aussi. Je pense que c'est le premier mythe. Par la suite, le fait qu'on n'est pas assez en forme. Bon, mais évidemment, la course à pied, si on n'est pas capable de mettre un pied devant l'autre, on ne sera pas capable de courir. C'est la même chose avec le ski de fond. Il ne faut pas une forme exceptionnelle d'athlète pour pouvoir faire du ski de fond de manière récréative. C'est sûr que c'est un sport technique. Ce qui fait qu'il y a un obstacle, c'est sûr que ça prend quelqu'un qui connaît ça, qui connaît le sport suffisamment pour le mettre au niveau de des gens qui arrivent. Puis après un an là, de skier avec d'autres, OK, de se faire montrer des techniques, je te dis pas que ça devient des super athlètes tout de suite. Non, mais je veux dire, c'est des gens qui prennent plaisir au sport. Il n'y a aucune date limite pour l'inscription. Évidemment, plus tôt on commence, mieux va être notre saison de ski parce qu'on va plus avoir le temps de se préparer. Mais évidemment qu'on prend les inscriptions, peu importe le temps de l'année. Le niveau aussi. C'est sûr qu'il y a un certain niveau minimal. Ce ne sont pas des cours de ski, ce sont des cours de maintien ou d'amélioration, si on veut. Ce n'est pas une introduction au ski. Mais il ne faut pas se sentir gêné de venir joindre le groupe et de l'essayer aussi. C'est un beau groupe diversifié qui, pour l'instant, n'a pas commencé les entraînements encore, mais avec un beau groupe, c'est toujours plus motivant. C'est ouvert à tous, comme je vous l'ai dit. Au départ, on est pour les jeunes, OK? C'est un groupe qui a été créé d'abord pour les jeunes, mais là, présentement, il y a un mouvement adulte, OK, qui est en train de prendre la relève, puis qui travaille, OK, qui veut aussi que des jeunes viennent. OK? Ça met de la vie, ça met de... OK? Où est-ce qu'il y a des jeunes, il y a de l'espoir, c'est là la relève. OK? Ça encourage les adultes, puis les adultes encouragent les jeunes, ça fait un mouvement de synergie, c'est ça qui marche. C'est ce qui complète le bulletin de cette semaine. Si vous avez des nouvelles à nous partager, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Pour plus d'informations locales, abonnez-vous et suivez-nous via notre page Facebook.